Amen. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et nous allons bien sûr parler de sainteté. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez quel est le texte que nous avons lu et nous allons le reprendre dans quelques instants. Et je voudrais continuer sur ce thème, cette thématique, sur ce que le Seigneur peut et veut nous dire sur ces choses. La sainteté nous parle de qui nous sommes. C'est une question d'identité. La question qu'on devrait se poser, c'est à qui est-ce que j'appartiens? Qui suis-je? Malheureusement, certains vont penser qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et même des chrétiens. Des personnes qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, qui savent qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés, mais ils vont vivre d'une telle manière où le Seigneur n'est pas celui qui doit intervenir dans leur vie. Ils vont vivre comme étant sans ayant d'impact, sans que cela ait d'impact sur leur vie de tous les jours, sur leurs choix, sur leurs décisions, sur leur manière de mener la vie. Pourtant, quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous attire à lui, il transforme tout ce que nous sommes. Il va nous amener dans une nouvelle dimension de vie avec lui. C'est exactement ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et quelques temps après, Dieu leur a dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » On appartient à Dieu. Dieu avait choisi de faire du peuple d'Israël son peuple. Et pour nous, c'est la même chose. Mais le problème qui dure encore aujourd'hui et qui était aussi le problème du peuple, c'est qu'on ne pense pas la sainteté, ou en tout cas on la pense de la mauvaise des manières. On va penser la sainteté comme une liste de règles à respecter, des efforts à faire pour être de mieux en mieux. On va commencer à penser à la sainteté comme fais ci, fais cela, mais ne fais pas ceci. Et on va poser à chaque fois des choses comme cela. Quand on fait cela, on pense à nos efforts et nos capacités. On met la sainteté comme étant quelque chose que nous devons atteindre. Mais c'est mal comprendre ce que Dieu nous dit. Il nous dit que la sainteté est un héritage à vivre. On reprend ce passage que nous trouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et nous allons relire les versets 13 à 16, où justement Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous explique ces choses. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16, voilà ce qu'il nous dit. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. » Et la semaine dernière, on s'est arrêté sur ce passage. « Saignez les reins de votre entendement. » Déjà, il nous faut le vouloir. Il y a une volonté qui doit s'appliquer avant tout. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Oui, Dieu attend à ce que nous soyons obéissants, à ce que nous fassions ce que lui nous demande. Nous devons nous soumettre parce que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père éternel. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu ici n'est pas en train de dire, quand tu auras fait tous les efforts nécessaires, je vais t'aimer, je vais enfin te prendre à moi, tu seras mon enfant. Il n'est pas en train de te dire, attends, tu as encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir être considéré comme m'appartenant. Mais il est en train de dire au contraire, parce que je t'ai appelé, tu es à moi. Parce que je t'ai appelé, tu es maintenant à moi. Tout commence et tout part de l'appel de Dieu. Tout commence et tout part de ce que Dieu dit. Il t'a tiré d'un royaume, le royaume des ténèbres, pour t'emmener dans un autre royaume, le royaume de son amour, le royaume de sa lumière, le royaume de sa grandeur. Et il t'a fait changer complètement de nature et même de destinée. Tu n'es plus voué aux mêmes choses. Mais si c'est le cas, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je vis selon celui auquel j'appartiens?
Il m'a emmené dans le royaume du Fils de son amour, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous dit la Bible. Mais est-ce que je vis selon les règles du Fils de son amour? Est-ce que je vis selon celui à qui j'appartiens? Malheureusement, il nous faut reconnaître qu'on n'appartient pas forcément à Dieu comme on devrait. On n'appartient pas forcément à Dieu de la manière dont lui s'attend à ce que nous lui appartenons. Mais bien aimés, vous le savez, Dieu ne partage pas son peuple. Il ne partage pas sa gloire. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et ce qui lui appartient, ce qui est à lui, et il ne le donnera jamais à un autre. Et quand Dieu a dit que tu es à lui, il ne veut pas que tu sois partagé, que tu appartiennes à quelqu'un d'autre, que tu sois entre les mains de quelqu'un d'autre. Il te dit, tu es à moi. Dieu t'appelle, il t'a mis à part. Et parce qu'il le fait, la consécration consiste pour toi, chaque jour, à vivre comme Dieu le veut. Et c'est là ce que je vous propose que nous regardions ce matin. La sainteté commence déjà par l'appel. La sainteté commence par l'appel. Dans la Bible, être mis à part signifie être séparé du monde, mais pas simplement séparé du monde. Cela signifie aussi être assigné à Dieu. Et c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui met à part. Ce n'est jamais quelque chose que nous pouvons faire ou que nous pouvons décider. Mais c'est lui qui choisit. Voilà ce qu'il dira à son peuple. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est Dieu qui fait un choix. Et il choisit ceux qui lui appartiennent. Et ce choix ne répond pas au fait qu'on serait meilleur que d'autres. Vous le savez. Il a dit à Israël, mais c'est pas que tu étais plus grand que tous les autres, mais c'est justement parce que tu étais le plus petit que je t'ai choisi. Ailleurs, c'est Paul qui nous dit, Dieu a pris les petites choses de ce monde, vous et moi, pour confondre les grandes. Celles qui n'ont pas de pouvoir, celles qui sont viles, ça c'est nous. Son choix ne répond pas à ce que nous sommes, mais simplement à sa personne. Et Dieu choisit son peuple. Il le met à part. Et quand il fait, il sépare son peuple. Forcément, quand Dieu choisit son peuple, il le sépare. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Le choix de Dieu implique forcément une séparation. Le choix de Dieu nous met forcément ailleurs de tout ce que le monde peut connaître. Et quand Dieu fait ça, forcément, ça va comme nous différencier. Et vous savez, ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient la conscience qu'ils appartenaient à Dieu, partout où ils allaient, ils se séparaient des autres. Et on leur a reproché beaucoup cela dans l'histoire du monde. Et c'est pour ça que ce peuple a beaucoup souffert. Parce qu'ils se sont toujours tenus, en tout cas ils ont essayé de se tenir séparés, même s'ils ne comprenaient pas toujours ce que cela voulait dire. Mais ils se sont tenus séparés. La sainteté, bien-aimée, ne commence pas par toi. La sainteté ne commence pas par tes efforts. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je le disais, nulle part dans la Bible, il nous est dit Dieu est amour, amour, amour. Pourtant, on aime à parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour et c'est une réalité. Nulle part dans la Bible, il nous est dit Dieu est miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais par contre, on trouve une fois dans la Bible, Dieu est saint, saint, saint. Aucun autre attribut de Dieu n'est répété aussi souvent. Dieu est saint, saint, saint. La sainteté ne commence pas par nous, elle commence par qui est Dieu. Et parce qu'elle commence par lui, c'est lui qui nous appelle à être saints. Au verset 15, nous avons lu, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est lui qui nous appelle à la sainteté. C'est lui qui t'appelle encore à la sainteté. Celui qui est saint t'appelle à la sainteté. Et il faut bien comprendre que l'appel qu'on reçoit n'est pas une invitation. Vous savez, quand on reçoit un appel téléphonique, on est libre de le prendre ou pas. Et même des fois quand on le prend, après on raccroche parce qu'on se rend compte que c'était du démarchage téléphonique, ça nous intéresse pas. L'appel de Dieu n'est pas un appel qu'on pourrait accepter, qu'on pourrait refuser, qu'on pourrait changer. Non, ce n'est pas du tout ça. L'appel que nous avons reçu contient la puissance même de Dieu. Pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Pour créer ce qu'il n'y avait pas. Et c'est ce que Pierre dira un peu dans la suite. Il dira, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quand Dieu appelle, bien-aimé, c'est une déclaration.
Quand Dieu appelle, il est en train de dire ce qui va se passer. Il est en train de dire ce qui va être à partir de ce moment-là. Quand il a dit que la lumière soit, il n'a pas appelé la lumière en lui disant si tu veux bien, viens. Non, que la lumière soit, la lumière elle a brillé, un point c'est tout. Dieu t'appelle à être saint, ça fonctionne de la même manière. L'appel de Dieu crée la vie là où il y a la mort. L'appel de Dieu est capable de créer la sainteté, la pureté, là où elle n'était pas. L'appel de Dieu n'est pas une invitation, c'est une déclaration. Et Dieu t'appelle à être son enfant qui est saint. Dieu est en train ici de te donner une identité. Voyez quel amour, ces gens qui parlent, qui nous disent, voyez quel amour notre Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et continue en disant, et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce n'est pas un titre. Où on va dire ce n'est pas juste un titre, c'est bien plus que ça, c'est une réalité, c'est ce que Dieu a fait en nous, c'est ce que Dieu a fait en toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que lorsque Jésus t'a retiré du péché, il a fait de toi un enfant de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, Amen, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a engendré. Oui, je suis à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a engendré. On engendre selon son espèce. C'est tout à fait normal que les enfants ressemblent aux parents et aient un air de famille avec les parents. Parce qu'on engendre selon notre espèce. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Alors on va lui ressembler. Alors pas physiquement parce que... Comprenez bien qu'on est tous tellement différents physiquement. Mais spirituellement, nous sommes appelés à ressembler à celui qui nous a appelés. Voilà ce qui nous est dit d'ailleurs dans Romains 8 au chapitre 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il en a appelé. Vous faites partie de ceux qu'il a appelés. Voilà ce qu'il nous dit dans la suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a appelés, il les a destinés à être à la ressemblance de son Fils. Il les a appelés à être à l'image de ce qu'est son Fils. Il nous a appelés à être ses enfants. Il nous a appelés à être à son image. Et cette transformation doit refléter au travers de nous le caractère de Jésus, sa manière de penser, sa manière d'être. Mais doit refléter aussi au travers de nous la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Dieu appelle à la sainteté. Et quand Dieu t'appelle, c'est une déclaration. Ta valeur et ton appel ne vient pas de ce que tu fais, mais de celui qui t'a choisi. Et celui qui t'a choisi est saint. 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 Et il t'appelle à la sainteté. Mais malheureusement, et là encore, ce sont des choses qui arrivent, et souvent quand je suis en contact avec certains, je me rends compte qu'on ne comprend pas l'appel de Dieu à la sainteté. On peut passer à côté de cet appel et passer à côté pendant bien longtemps dans notre vie spirituelle. Et vous savez, vous connaissez cette illustration que j'aime beaucoup. Je l'avais prise lorsque j'avais prêché sur ce passage bien connu de Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'avais dit, imaginez que nous soyons des chenilles avant d'être à Christ. Une fois que nous venons à Christ, nous devenons des papillons. Mais le problème, c'est que des fois, on est des papillons qui rampent. On est des papillons qui mangent des fleurs, ou plutôt des feuilles. On est des papillons qui continuent à se rouler au sol. Alors que ce n'est pas normal pour un papillon. Un papillon est appelé à voler, à s'élever. Il ne reste pas accroché au sol. Un papillon est appelé à se nourrir, se délecter d'autres mets que simplement des fleurs, ou des feuilles plutôt, pardon. Un papillon, c'est tellement plus beau en général qu'une chenille.
On s'arrêtera plus volontiers pour photographier un papillon qu'une chenille. Une chenille, des fois même, ça peut être hideux. Avec tous les poils et tout. Il y a certains qui doivent en avoir peur. Mais pourtant, les papillons, une fois transformés, les chenilles, une fois transformées en papillons, tout de suite, on s'arrête et on est admiratif de cela. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on est comme des papillons qui rampent. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Dieu a déclaré des choses te concernant. Dieu a fait appel à toi, il t'appelle sur certaines choses. Mais tu continues à être comme tu étais avant. Tout comme le péché a été ton identité, et le péché a été ton identité dans le passé, la sainteté doit être ton identité. Ce n'est pas parce que tu péchais que tu étais un pécheur, mais parce que tu étais pécheur que tu péchais. On est d'accord? Et là, c'est la même chose. Parce que tu es appelé à être saint, tu feras des choses saintes. Ce n'est pas à force de faire des choses saintes que tu deviendras saint. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que tu es saint que tu fais des choses saintes. Tu agissais selon la nature de ton péché, maintenant tu es appelé à agir selon ta nature nouvelle. Mais tu vas être attaqué en cela, dans ton identité. Parce que, encore hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui m'exposait sa vie et c'est quelqu'un que je suis depuis un moment et il y a ce péché là qui est ancré, attaché à sa vie et il n'arrive pas à s'en dépatouiller et là il me dit mais écoute je sens un mieux depuis un moment mais je me demande si ça va durer. Il me dit je vais retomber c'est sûr et je vais pas remporter la victoire. Je dis pardon? Non, ça marche pas comme ça en Christ. Tu es saint. Et tu vas marcher selon ta nouvelle nature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas faire ce que Dieu te demande et malheureusement, demain, tu pourras peut-être tomber. Mais tu vas te retourner vers le Seigneur qui va te rappeler, va te dire non, tu es saint. Et tu vas te relever et tu vas avancer. Et là où tu n'avais fait qu'un pas avant, tu vas en faire deux avant de retomber. Et tu vas faire la même chose, te retourner vers Dieu, dire mais Seigneur, je suis encore tombé. Le Seigneur va dire oui, mais j'ai dit que tu es saint. Et tu vas te relever. Et cette fois, tu vas faire 3 pas. Et tu vas tomber. Et tu vas encore te relever jusqu'à aller à ne plus tomber. La vie chrétienne, elle est ainsi. On remporte des batailles les unes après les autres avant de remporter la victoire. Si vous pensez que vous allez passer de tout à rien du jour au lendemain, bien-aimé, c'est pas vrai. Vous allez avoir à remporter des victoires les unes après les autres. Mais plus vous remportez des victoires, plus vous laissez votre esprit et l'esprit de Dieu nourrir en vous cette certitude de la sainteté de Dieu en vous. Plus vous êtes victorieux sur le péché, sur des choses qui avaient triomphé de vous, plus vous laissez Dieu encore triompher de vous. C'est un processus normal. Et le processus commence par le fait que moi, je laisse Dieu grandir en moi. Et lui fera diminuer ce qu'il y a en moi. C'est ce que dira Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça ne commence pas par ma capacité à diminuer. Je ne suis pas capable. Mais lui, il peut croître en moi. Et parce qu'il croit en moi, parce qu'il prend plus de place, le reste diminue. Le reste se voit moins. Et il nous faut apprendre à rejeter, il te faut apprendre à rejeter les mensonges que l'ennemi, et que même toi-même dans ta culpabilité, tu peux mettre dans ta tête et te dire mais je ne suis pas digne. Bah oui, tu as raison, tu n'es pas digne. Mais Dieu a dit que tu étais digne. Dieu a dit que tu étais digne. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'il a fait et à cause de qui il est. Je le disais jeudi lorsque nous étions à l'étude biblique participative. Quand Jésus est mort sur la croix, il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Et je posais cette question. Qui ou qu'est-ce qui peut remettre un voile entre Dieu et nous? En fait, rien. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce les épreuves? Serait-ce les difficultés? Serait-ce la hauteur, la profondeur, les esprits démoniaques? Serait-ce le péché que j'accomplis? Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus.
Tant que nous, on accepte de tenir et de rester dans cette position que Dieu nous donne. Oui, je vais des fois tomber, oui, je vais des fois flancher, mais ne laisse jamais l'ennemi, ne laisse jamais ta culpabilité te reprendre et te dire « Tu n'es pas digne, reste loin de Dieu ». Il est mort précisément pour ça. Il est mort précisément pour le péché, pour te rapprocher de lui. Dieu appelle. Dieu appelle. Ce qui est fort et ce qui est beau et pas beau à la fois, on le dira comme ça, en tout cas c'est la grâce que Dieu nous fait. Il nous laisse, nous, êtres humains, libres de faire des choix. Vous imaginez Dieu, quand il fait la création, il dit au poisson, tu vas vivre dans l'eau. Et le poisson dit, ben en fait non, j'ai pas envie. Moi je suis un poisson, mais je veux vivre sur la terre. Alors, la science nous dit peut-être que c'est comme ça que la vie est arrivée, mais bon, vous et moi on sait que c'est pas ça. Mais nous, comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que tu es? Dieu t'appelle à être saint, Dieu dit tu es saint. Est-ce que tu fais pas comme le poisson qui dit mais moi j'ai envie de vivre hors de l'eau? Tu dis oui mais je ne peux pas vivre dans la sainteté. Oui mais Dieu dit tu es saint. Il t'a appelé. Il t'a mis à part parce que tu lui appartiens. Et voilà ce que Dieu dit de toi. Toi, au contraire, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui dit que tu es. Tu es appelé. Tu es mis à part. Mais avec la mise à part, il nous faut être conscient aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se mettre en place. Et c'est la consécration. Voilà ce que Paul nous dira. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc à vivre d'une manière digne de la vocation peut-être que vous avez dans vos Bibles. Mais le mot derrière, le mot grec, c'est bien le mot appel, le même mot qu'on trouve et qu'on a trouvé dans le verset 15. De l'appel que vous avez reçu, de la mise à part que vous avez reçue. Paul, dans ses épîtres, je vous l'ai déjà expliqué, mais souvent dans ses épîtres, elles sont séparées en deux. Il y a toute une partie théorique où Paul va expliquer les choses qui concernent les mystères de Dieu, la grandeur de Dieu, et après il en arrive à une partie pratique. Et ici, là, c'est le tournant de cette épître. Au verset 4, au chapitre 4, verset 1er, c'est le moment où Paul va arriver à parler de choses tellement concrètes, tellement pratiques dans la vie. Il va nous dire comment on doit se comporter les uns vis-à-vis des autres, comment on doit se comporter vis-à-vis des autorités, comment on doit entretenir notre foi, comment on doit vivre dans l'église. Il va devenir très pratique. Pourquoi? Parce que ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que la sainteté, l'appel que nous avons reçu, n'est pas juste quelque chose de mystique. On pourrait le croire et le voir comme ça. On pourrait s'attendre et se dire, mais la sainteté, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais il nous indique que la sainteté se vit dans les choix quotidiens. La sainteté va se vivre dans les choix de chaque jour. La sainteté, c'est comment est-ce que je vis, comment est-ce que je choisis de pardonner, comment est-ce que je choisis de parler, comment est-ce que je gère mon argent, comment est-ce que je gère mon temps. La sainteté se concrétise dans ces choses. Comment est-ce que je travaille? La sainteté doit se concrétiser dans ces choses. C'est une offrande qui est continue. Se comporter d'une manière digne de l'appel de la sainteté, c'est consacrer sa vie à Dieu. C'est la consécration, c'est lui donner la première place. La mise à part est l'action de Dieu. La mise à part, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui indique notre identité et qui traduit le fait qu'on lui appartienne. Mais la consécration, elle est de notre ressort. Elle est de ton ressort. C'est de ta responsabilité. Ça doit être ta réponse à l'appel de Dieu. Elle indique simplement que tu veux vivre pour Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis à part. Et toi tu dis oui Seigneur, je veux vivre selon ce que toi tu me dis. Je consacre ma vie, je te consacre ma vie tout entière. Et la consécration, c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans le livre de l'Exode. Et quand vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que le mot consécration est utilisé notamment pour décrire des objets et même des fois des personnes.
Et Dieu là avait parlé et avait donné l'ordre au peuple d'ériger ce tabernacle, de construire ce qui était nécessaire pour que lui puisse les rencontrer. Et Dieu a donné les plans à Moïse et il a donné à Betsaleel et à Oliab la capacité de les réaliser. Et on voit que ces hommes ont prévu et ont préparé tout cela. Mais dans Exode chapitre 30 verset 29, voilà ce qui nous est dit. Tu consacreras ces choses et elles seront sacrées. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu conféreras l'onction à Aaron et à ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Il y a une chose importante qu'il nous faut comprendre, c'est que malgré que ces choses avaient été construites, avaient été faites, avaient été fabriquées selon ce que Dieu avait dit, elles ne pouvaient pas remplir leur fonction, qui était de servir à la gloire de Dieu. Dieu les avait appelés d'une certaine manière. Dieu les avait mis à part d'une certaine manière. Et toute chose a été faite comme lui l'avait demandé. Mais tant qu'elles n'étaient pas consacrées, elles ne pouvaient pas servir à l'action de la gloire de Dieu. La consécration de ces ustensiles, des sacrificateurs, ne nous parle pas simplement du fait de se tenir à l'écart du péché. Mais là, il est question de savoir que l'on agit et que l'on vit et que l'on est utilisé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il n'était pas possible d'utiliser ces instruments pour autre chose. Il n'était pas possible d'en faire autre chose. Il n'était pas possible pour les enfants d'Israël de reproduire, vous savez, il y avait ce parfum qui était là avec l'encens. Il n'était pas possible pour les enfants d'Israël de refaire cette même formule et de l'utiliser chez eux parce qu'ils trouvaient que l'odeur était bonne. Non, le parfum était consacré, ne devait servir que dans le tabernacle. Il n'était pas possible, vous savez, il y avait des grands plats. Il n'était pas possible pour Madame Moïse de demander à Moïse, écoute, on va recevoir des personnes importantes du peuple. Ce serait bien qu'on ait les plats du temple. Tu sais, les plats en or. Moïse ne pouvait pas les prendre du temple et les ramener chez lui parce qu'ils étaient destinés à l'usage unique du temple. Aaron et ses fils qui étaient les sacrificateurs ne pouvaient pas se dire mais maintenant qu'on est sacrificateur, on peut aller et servir dans d'autres temples. Ils étaient uniquement conduits et censés servir dans le temple de Dieu. Consacré à Dieu veut dire servir uniquement et exclusivement à la gloire de Dieu. Uniquement et exclusivement à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on s'arrête sur ce passage de Paul, on le comprend un peu mieux. Il nous dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, il faut comprendre et saisir cette réalité. Servir Dieu, lui rendre un culte qui lui soit agréable, ne peut se faire que par des personnes consacrées. Le seul culte que Dieu agrée, c'est un culte qui lui vient de personnes consacrées. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu serais capable de faire et tu pourrais être le plus grand de tous les virtuoses à la musique, au chant ou que sais-je encore. Ce que Dieu veut, c'est des vrais adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il veut des personnes consacrées. Il veut que ta vie lui soit consacrée. Être consacré, je le redis, c'est servir uniquement et exclusivement à la gloire de Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu sers uniquement et exclusivement à la gloire de Dieu ? Ah, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je passe pas tout mon temps à l'église. Toi, tu as un privilège, et c'est vrai, je reconnais, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir être dégagé de toute autre charge pour me concentrer sur l'église et sur le temps que je peux passer avec le Seigneur. Mais la Bible te dit quand même que tu manges, que tu boives, que tu cours, que tu fasses tes courses, que tu t'occupes de tes enfants, que tu sois sur ton lieu de travail, fais tout pour la gloire de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui te le dit.
te dit que tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Comment, Seigneur? Pose-lui la question. Je pense que là où il t'a placé, il attend que tu reflètes sa gloire. Je pense que les situations dans lesquelles tu es, il attend que tu reflètes sa gloire. Mais il te faut d'abord chercher ce que lui te dit. Être à son image. Mais tu dois faire attention à une chose qui est l'ennemi même de la consécration. Le compromis. Essayer de concilier la gloire de Dieu avec toute autre chose. Dieu veut toute la place. Il veut que tu lui appartiennes uniquement et exclusivement. Et le problème, c'est que le diable, lui, te demande une toute petite place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont un peu plus âgés et qui ont vécu à l'école du dimanche, on chantait ce chant « Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte ». Et si vous vous souvenez bien des paroles, il est bien dit, c'est Jésus, il veut toute la place. Mais quand on en arrivait au diable, on dit, c'est le diable, il réclame une place. Il ne veut pas tout. Il va juste te demander un petit truc. Et Patrick, qui était au milieu de nous il y a quelques semaines en arrière, Patrick Ensera, qui était mon pasteur, je vous l'ai dit, lorsque nous étions à Bordeaux, il nous illustrait le compromis comme cela. Imaginez que vous tombiez sur une affaire en or. Une maison qui n'a pas son pareil. Belle comme tout. Et surtout, pas chère. Dans la région, ça court pas les rues. On va sauter dessus sur l'occasion. Et le propriétaire va vous dire, ok, je vous vends la maison, il n'y a pas de problème. La seule chose, je vous demande que le clou qui est là reste. C'est le mien. Et au début, il est sympa, il vous a mis un joli tableau. Un tableau même, on pourrait penser que c'est un tableau de peintre, d'auteur. On se demande si c'est une contrefaçon ou si c'est un original. Mais on se dit pourquoi pas. Et on prend la maison. Quelque temps après, il vient, il sonne et il change ce joli tableau en un tableau un peu moins beau. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre une armoire devant, ça gêne pas. Finalement, il vient et il change encore ce tableau, il en met un vraiment hideux. Mais bon, c'est pas grave, on a mis l'armoire, on a mis la télé, on voit pas le tableau, c'est pas grave. Et un jour, il vient avec un sac rempli d'abats d'animaux qui ont déjà bien macéré, hein, quand vous imaginez le truc. Et il dit, je viens poser quelque chose sur mon clou. Je ne sais pas où le mettre. Et il pose là. La maison a beau être belle. La maison, tout le reste de la maison peut vous appartenir parce qu'il y a une chose qui est pourrie dans la maison. Les mouches vont infecter la maison. L'odeur est invivable dans la maison. Et ce qui paraissait être un paradis, ce qui paraissait être beau, devient quelque chose qu'on réprouve. C'est ça le compromis. C'est accepter une petite chose. Au départ, elle peut paraître belle. Mais plus on la laisse aller, au bout d'un moment, elle va produire une odeur nauséabonde. L'odeur du péché. L'odeur de la mort. C'est ce qu'a connu Samson. Samson qui avait été appelé, avant même sa naissance, il avait été appelé. Samson qui avait été consacré, c'était un naziréa, c'est-à-dire qu'il appartenait complètement à Dieu. Mais il a fait des compromis avec le péché. Et cet homme a fini par tourner une meule. Voilà comment il a fini sa vie, à tourner en rond. Lui qui était appelé à être le libérateur du peuple. Le compromis tue la consécration. Le compromis tue la consécration. Vous comprenez bien là que le compromis n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose que nous devons faire. Paul nous dira dans Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ne vous livrez pas au péché, mais livrez-vous plutôt à Dieu. Choisissez de vous consacrer, de vous donner tout entier à lui. Choisissez de laisser ces choses en arrière et de vivre selon l'appel que vous avez reçu. Selon l'appel qui est posé sur votre vie, un appel à la sainteté. Parce que vous êtes saints, vous êtes ses enfants. Je choisis de marcher dans cette consécration. Malheureusement, beaucoup de croyants sont mis à part, sont appelés.
mais très peu se consacrent. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La mise à part, c'est Dieu, c'est son œuvre, c'est sa déclaration sur ta vie, c'est ce qu'il dit de toi. Rien ni personne ne peut changer cela. Rien ni personne ne pourra l'ôter, ne pourra l'annuler, même pas toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Ma bonne question, c'est est-ce que tu entends l'appel de Dieu? Tu seras saint car je suis saint, il te dit. Est-ce que tu entends l'appel de Dieu et est-ce que tu le comprends comme n'étant pas une invitation, mais étant ce que lui est en train de déclarer sur ta vie? Tu seras saint à partir de ce jour parce que tu es mon enfant, parce que tu m'appartiens et que moi je suis saint. Il n'est pas en train de te lancer une invitation, il est en train de déclarer. La consécration, par contre, ça doit être ta réponse, celle que tu rapportes à l'appel de Dieu. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu vas vivre de manière conforme à l'appel que tu as reçu? Est-ce que tu vas te donner tout entier à Dieu? La mise à part est un fait, bien-aimé. On ne reviendra pas dessus, Dieu l'a dit, tu seras saint car je suis saint. Elle est un fait qui a été accompli. Mais la consécration est un choix. Un choix de tous les jours. Un choix qui est maintenant ta responsabilité. Dieu t'a mis à part, mais est-ce que tu vas te consacrer? Et je veux revenir juste en citant un verset sur ce que je disais la semaine dernière en finissant. La sainteté n'est pas pour la sainteté. La sainteté est pour que nous fassions l'œuvre que Dieu nous demande. Si nous voulons être utiles entre les mains de Dieu, si nous voulons laisser Dieu encore nous utiliser pour bénir cette région, pour bénir nos familles, pour bénir ceux qui nous entourent, ça commence par la sainteté. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Bien-aimé, Dieu veut se servir de nous, mais pour se servir de nous, pour se servir de toi, ça passe par cela. Ça passe par la consécration. Ça passe par la sainteté. On va baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur encore. Jésus. Seigneur, tu sais où nous avons besoin encore d'entendre ce message. Et tu sais là où nous avons encore besoin de nous soumettre à l'autorité de ta parole. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, et aucun de nous n'est meilleur que l'autre, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs que tu as sauvés par grâce. Et je veux te remercier, Seigneur, pour cela. Et je ne veux jamais l'oublier, Seigneur. Mais je veux te prier, Seigneur, pour que nous apprenions à vivre selon la déclaration que toi-même tu as faite. Tu es saint et tu nous appelles à la sainteté. Je prie pour qu'on saisisse encore cette réalité, que les mensonges qui avaient pu être placés dans notre esprit, les incompréhensions, Seigneur, soient balayées et laisse place, Seigneur, à la vérité de ta parole. Tu seras saint car je suis saint, tu dis, Seigneur. Mais je prie aussi pour que nous répondions favorablement à cet appel que tu nous adresses, à cette mise à part, que nous répondions par la consécration. Non pas, Seigneur, une consécration à moitié, non pas une consécration à demi, qui ne serait pas une consécration du coup, mais nous voulons une vraie consécration. Nous voulons nous abandonner. Nous voulons encore reprendre ce passage de Paul qui nous dit d'offrir nos cœurs comme un sacrifice vivant et vrai, Seigneur. Apprends-nous à déposer sur l'autel, Seigneur, du sacrifice, tout ce que tu veux que nous abandonnions. Apprends-nous à déposer encore sur l'autel nos vies tout entières, ce que nous sommes, Seigneur, pour que tu brilles au travers de nous. Nous ne voulons pas oublier ce à quoi tu nous as appelés, à annoncer tes grandeurs, à annoncer, Seigneur, ta bonté. Je veux prier pour que nous soyons cette église, Seigneur,
qui annonce les merveilles de celui qui nous a appelés. Je priais encore, Seigneur, pour que nous soyons cette église qui manifeste la présence de celui qui nous a appelés. Je veux encore prier, Éternel mon Dieu, pour que nous soyons cette église qui publie haut et fort et qui ne craint pas de le faire, qui est ce témoin que tu attends dans cette génération perdue, dans ce monde, Seigneur, enténébré. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes qui se donnent pleinement à toi. Merci encore pour ta bonté, Jésus. Amen. Amen.